La rédaction de Books, confinée et en télétravail, vous a préparé un tout nouveau numéro consacré à l'art de la décision. Numéro que vous retrouverez dans les points de vente ouverts et sur notre site internet. Comment avez-vous choisi les vêtements que vous portez aujourd'hui et votre métier? Comment allez-vous décider de votre prochaine destination de vacances? Rêvons un peu. Dans Books ce mois-ci, vous découvrirez le livre du journaliste américain Steven Johnson. Intitulé Farsighted, il s'intéresse à la science de la décision, une discipline au croisement du management, de la psychologie et de l'économie comportementale. Il passe en revue toutes sortes de techniques utilisées pour prendre des décisions. Pour savoir s'il devait se marier, Darwin a ainsi listé les pour et les contre. Pour, la présence constante d'une compagne. Contre, plus possible de lire le soir au coin du feu. Benjamin Franklin, lui, utilisait l'algèbre prudentielle. Il associait un chiffre à chacun de ses arguments pour les pondérer. Les entreprises se fient à des méthodes comme la construction de scénarios pour essayer d'envisager les cas où leur choix améliore la situation, l'empire ou la font totalement partir hors de contrôle. Les militaires se plongent dans des jeux de stratégie pour essayer d'élargir le champ des décisions possibles. Les philosophes aussi essayent de comprendre comment nous opérons nos choix. Beaucoup, comme Pascal, insistent sur le rôle de nos valeurs. Mais comment faire quand nous ne sommes pas très sûrs de ce qui nous importe ou quand nous ne savons pas à quoi une décision va nous engager? Pour cette dernière, le philosophe David Lewis a énoncé ce qu'on peut appeler le principe Vegemite. Si vous n'avez jamais goûté à la Vegemite, cette pâte à tartiner australienne à base de levure, aucune description ne pourra vous aider à savoir si cela vous plaira. Plongez plus loin dans la science de la décision, dans les mécanismes de l'intuition, et découvrez les pires choix jamais faits par des experts dans le dossier du nouveau numéro de Books.